Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question: est-ce que je vais devenir pervers narcissique du fait d'avoir fréquenté des pervers narcissiques? Alors tout dépend de votre cas de figure. Effectivement, si c'est juste avoir été en couple, et je mets le juste entre guillemets, vous le savez bien, c'est que effectivement vous aurez des conséquences du fait d'avoir été avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique sur votre vie sentimentale et affective et relationnelle. Donc c'est à dire que ces personnes-là vous ont fait perdre des amis, des connaissances, vous ont fait douter au niveau confiance en vous, et forcément il y a un impact par rapport à comment vous allez vous conduire avec les autres personnes que vous allez rencontrer. Vous n'allez pas en fait devenir pervers narcissique, mais effectivement vous aurez tendance plus facilement à vous protéger, à être méfiant, à être apeuré en fait par rapport aux autres personnes. Et donc ça veut dire aussi qu'il va falloir reprendre confiance en vous, c'est-à-dire qu'il va falloir du temps, que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et si vous traversez cette période-là, vous comprenez bien entendu qu'il faut être patient avec vous-même et surtout commencer à vous aimer, à vous apprécier réellement pour vos qualités. Donc tout ça, ça se travaille et ça prend du temps, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir vous remettre en couple comme ça, ou que vous allez pouvoir à nouveau avoir des amis, etc. Donc ça veut dire que la confiance, elle va se récupérer au fur et à mesure de la relation, et le deuil va se faire aussi au fur et à mesure éventuellement d'une nouvelle relation, au fur et à mesure en tout cas que le temps passe. Donc effectivement vous ne devenez pas pervers narcissique, mais vous avez certainement appris à contre-manipuler. Et justement pour les personnes qui sont dans le cas de figure plutôt où ils ont été élevés par des parents pervers narcissiques, ils vont pas nécessairement le devenir, mais effectivement il y a beaucoup plus de risques, surtout effectivement entre la tranche de 2 à 4 ans. Généralement, un pervers narcissique le devient vraiment dans la petite enfance. Il y a vraiment un fonctionnement qui va se mettre en place qui est différent, où la personne ne se reconnaît pas comme sujet lui-même, mais se traite comme un objet, et forcément apprend à manipuler, puis va développer ça, et va aussi glorifier le parent manipulateur, et va vouloir devenir comme ce parent-là. Donc c'est un choix aussi, hein. Ce n'est pas juste, bah voilà, j'ai vécu là-dedans, donc d'office je vais devenir pervers narcissique. Les personnes qui ont fréquenté beaucoup, donc longtemps, donc durant l'adolescence par exemple, des personnes perverses narcissiques, peuvent développer aussi une forme de manipulation. En fait, ils ont appris à contre-manipuler pour se protéger, et ça va faire en sorte qu'effectivement, éventuellement, on va développer par rapport à d'autres relations la position de se mettre comme soit inférieur, soit supérieur, donc non pas dans un rapport d'égal à égal, mais il y a un problème fondamental de positionnement face à l'autre. Je ne suis pas égal à égal, du coup j'hésite à faire confiance, du coup je vais plus facilement manipuler, essayer de mettre l'autre sous ma coupelle, ou me soumettre aussi parce que j'estime que l'autre peut être plus fort que moi. Et donc ça c'est pas une position normale du tout, donc ça veut dire qu'on n'est pas acteur de sa vie dans le cas où on se soumet, on se dit que c'est l'autre qui effectivement a les rênes, et donc au final c'est pas de notre responsabilité, ça peut être reposant. C'est souvent le cas de personnes qui ont des parents hyper comme ça phagocytants, et qui peuvent du coup avoir eu comme attitude dans l'enfance de se soumettre pour ne pas faire de vagues, pour justement survivre en fait à cette situation là. Le problème c'est que c'est plus adapté, et le problème aussi c'est que vous aurez des problèmes relationnels. Par exemple, les premières relations amoureuses vont être difficiles. Si votre mère par exemple est perverse narcissique et que vous êtes une fille, vous aurez tendance soit effectivement à avoir le même comportement, et puis quand vous allez réaliser que vous manipulez éventuellement l'autre, vous allez prendre peur, et du coup vous allez refuser éventuellement la séduction, parce qu'il y a une partie de manipulation là-dedans, il y a une partie de, ben oui, il y a de la concurrence quelque part, et donc je dois me positionner de façon à montrer mon intérêt à l'autre, et aussi l'autre a le choix entre plusieurs éventuels partenaires, donc ça veut dire qu'il y a une concurrence, ça veut dire aussi que quelque part je dois me vendre d'une certaine façon en montrant qui je suis. Or quand on a été en lien avec un pervers narcissique, on a tendance à se cacher, à du coup se soumettre aussi, et ça peut être moins intéressant pour l'autre personne, ou au contraire on va tomber sur quelqu'un qui aime bien manipuler, ou au contraire on va faire en sorte de provoquer l'autre. Donc en fait on va contre-manipuler, ou même manipuler parce qu'on a peur d'être soumis. À ce moment-là on va dominer, et on a besoin aussi de montrer, se prouver à soi qu'on existe, et donc en fait on devient narcissique, c'est-à-dire qu'on va chercher le regard de l'autre comme étant la preuve de notre valeur. Le problème de ça, c'est qu'évidemment, quand on n'a plus le regard de l'autre et que l'autre ne nous valorise pas,
à ce moment-là, l'autre peut nous dévaloriser ou bien l'indifférence est vécue comme quelque chose de très douloureux, comme si justement on n'avait plus de valeur. Donc on n'apprend pas à s'aimer soi-même en faisant ça évidemment, et il y a tout un mécanisme à mettre en place de guérison justement qui est je vis moi pour moi, je m'aime moi d'abord et après je vais me mettre en relation avec quelqu'un, mais comme j'estime avoir une valeur déjà, je vais essayer de voir si la personne m'estime à ma juste valeur, et si c'est pas le cas, je vais me retirer de la relation, ou je vais mettre l'autre à distance, je vais lui mettre des limites, je vais lui expliquer éventuellement. Donc ça va créer possiblement de meilleures relations si l'autre est ok avec mon positionnement. Donc si je montre à quelqu'un que j'ai de la valeur, l'autre va avoir tendance plus facilement à me respecter, à estimer aussi que j'ai une personnalité, c'est-à-dire que je vais aussi accepter de me laisser découvrir puisque j'ai moins peur, si vous voulez, que l'autre me juge par rapport à qui je suis. Que dans le cas où j'ai eu par exemple une mère perverse narcissique ou même un père pervers narcissique, j'ai tendance à me cacher. Du coup dans les relations à l'extérieur je vais avoir aussi cette tendance à me cacher. Du coup les autres peuvent pas trop me découvrir ou ne savent pas trop qui je suis. Je vais avoir tendance à répondre aux besoins des autres, peut-être parce que justement je me suis adaptée comme ça et j'ai survécu comme ça. Je vais avoir tendance à pas faire de vagues quand possiblement la situation de communication devient tendue. Donc en fait je vais avoir un problème de communication, c'est à dire que quand la situation est tendue, c'est important pour un couple d'arriver à parler de ça. Si l'autre n'est pas capable de parler de ça, ou si soi-même on n'est pas capable de parler de ça, il y a un problème de ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas développé des outils pour aller vers l'autre et pour justement désamorcer des bombes qui peuvent créer justement des ruptures, des conflits, et qui peuvent faire perdurer ces conflits-là parce qu'ils sont souterrains, ils restent souterrains. Quand on ne parle pas de quelque chose, effectivement, soit parce que c'est peut-être pas le bon moment, ça c'est pas grave, on prend du recul sur les choses et peut-être on a chacun besoin de se mettre dans sa grotte pour réfléchir à la situation, donc là c'est pas grave, c'est tout à fait adapté. Ou soit, contrairement à ça, on va courir derrière l'autre parce qu'on a peur, on a des angoisses, donc on va avoir besoin d'être rassuré. On va demander à l'autre d'être rassuré, ce qui peut énerver l'autre si justement il a besoin de se mettre dans sa grotte à ce moment-là. Si au contraire on ne sait pas communiquer, on va fuir nous-mêmes parce qu'on a cette impossibilité de communication. Et donc ça veut dire que c'est à l'autre à faire tous les efforts pour rétablir la communication et peut-être que l'autre n'y arrivera pas. Donc c'est-à-dire que quand on est dans cette situation-là, forcément c'est là que se positionne l'éventuelle rupture future, l'éventuelle problématique de couple, le fait que éventuellement l'autre peut en avoir marre à un moment donné de faire des efforts. Peut-être que l'autre aussi n'a pas cette sociabilité qu'on en attend. Donc si on est en couple avec quelqu'un d'hyper sociable et que nous-mêmes on a du mal à communiquer, ça va plus ou moins fonctionner, mais l'autre peut aussi se dire je mérite mieux, je mérite une relation dans laquelle justement on communique plus facilement. Donc à ce moment-là, où est-ce qu'on se positionne? Du coup peut-être on va se faire évincer par l'autre personne qui va trouver plus simple d'aller en communication avec quelqu'un qui sait communiquer, qui a cette intelligence sociale. Bien sûr le fait d'avoir développé son intelligence sociale fait que vous pouvez être beaucoup plus en relation avec plus de personnes, que vous aurez aussi des outils pour décoincer la communication, ça veut dire aussi que vous avez plus de choix potentiels amoureux. Donc ça veut dire qu'une personne qui a grandi avec des pervers narcissiques ne devient pas pervers narcissique nécessairement, mais a quand même des problèmes de communication et éventuellement tendance à manipuler les autres. Donc c'est à dire qu'une personne peut inconsciemment souvent, mais ça peut devenir conscient à un moment donné, et les arbres peuvent prendre conscience de ça, et d'ailleurs avoir peur d'eux-mêmes, ou peur de la séduction, ou peur de l'autre à cause de ça, prendre conscience qu'en fait ils vont manipuler l'autre et éventuellement aimer ça parce qu'ils ont enfin un pouvoir sur les choses, et c'est ce qui a manqué pendant toute l'enfance ou ce qui a manqué par rapport aux parents. Donc on va éventuellement choisir un partenaire pour faire un couple qui rappelle la personne perverse narcissique d'une façon ou d'une autre, et ça reste inconscient, on le découvre qu'après par analyse. Et en fait, on fait ça justement pour réparer quelque chose du passé. On va par exemple choisir, je vais prendre un homme qui a eu une mère perverse narcissique, donc très phagocytante, très accaparante. À ce moment-là, va choisir une femme qui va le valoriser énormément, par rapport à laquelle à certains moments il va se positionner pour la manipuler, ou en tout cas pour avoir tel ou tel résultat. Il va se soumettre certainement aussi à d'autres moments, mais ça reste aussi de l'emprise, ça reste aussi une relation qui va être dysfonctionnelle parce que l'un va peut-être tout donner, donc on va avoir en face de soi quelqu'un éventuellement qui a aussi le syndrome de l'infirmière qui va essayer de guérir, et en contrepartie la personne qui a souffert dans l'enfance va reprendre le pouvoir quelque part pour faire souffrir l'autre comme il a souffert, et en fait être soulagé de voir que c'est pas lui qui souffre, que c'est l'autre en fait, et soulagé aussi du fait d'avoir
un rapport de force qui est oui j'ai le pouvoir et donc oui j'ai pris conscience de mon pouvoir aussi. Donc c'est extrêmement important pour un enfant qui a été manipulé de reprendre son pouvoir et d'avoir conscience qu'il peut agir sur les choses. Mais il le fait là en manipulant, donc là ça devient malsain. Cette personne peut effectivement se demander est-ce que je deviens pervers narcissique? Parce qu'il comprend que c'est pas sain. Et éventuellement ça va rompre la relation, donc l'autre va dire maintenant j'en ai marre, ça suffit, je m'en vais. Ça va épuiser l'autre aussi, hein, puisqu'on va lui demander de nous prendre en charge. Donc on ne devient pas nécessairement acteur de sa vie en faisant ça non plus. Donc le hic de ce fonctionnement-là, c'est qu'on manipule quelqu'un d'autre, on le fait souffrir. Et le surdoué particulièrement, ou une personne plus sensible, va se dire « Ok, c'est pas bien ce que j'ai fait », il prend conscience de ça, se culpabilise de ça, et donc en fait va tout faire pour se faire payer ce qu'il a fait. Et donc autrement dit, à nouveau se resoumettre aux autres parce que cette personne aura besoin de réparer ce qu'il a fait, avec d'autres personnes éventuelles ou avec la même personne si c'est possible, mais aussi le fait de se resoumettre comme ça, de se remettre dans une position en base va faire qu'on ne devient toujours pas autonome et du coup qu'on s'expose aussi à d'autres manipulateurs. Donc on va essayer de prouver aux autres qu'on est tellement gentil qu'on a changé en fait, et aussi on va saboter nos efforts, on va justement faire en sorte de rompre ce couple qui allait quand même bien, dans lequel on avait des bénéfices, mais desquels on ne sait pas profiter parce qu'en fait à l'intérieur de soi on a une culpabilité et donc du coup on va s'empêcher de réussir et empêcher la relation avec l'autre aussi. Et donc là c'est tout un mécanisme de destruction. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on explique le fait que je sabote mes relations parce que je pense pas être méritant. Donc déjà il y a un manque de confiance en soi du fait d'avoir un parent manipulateur qui va répéter à l'enfant, même devenu adulte, bah, tu n'es pas capable, ou bien justement qu'est-ce que tu es beau mais brille à travers moi, donc autrement dit n'existe pas par toi-même, donc autrement dit soumets-toi encore à ça. Donc il y a une certaine loyauté de la part de cet enfant devenu adulte qui va donc respecter les règles établies par ce parent-là, c'est-à-dire ne pas trop vivre, ne pas trop briller, ne pas briller en dehors de ce parent-là, et le parent va s'attribuer les réussites de l'enfant en question. Et ça va être jusqu'à je crée un couple avec quelqu'un dans les apparences, ça doit être une personne super belle par exemple, comme ça maman est content ou papa est content, et on fait un enfant pour donner au père ou à la mère en question. Donc ça c'est le risque éventuellement parce qu'alors les choses recommencent. Et donc c'est-à-dire le parent pervers narcissique qui est donc le grand-parent de l'enfant va tout faire pour avoir cet enfant sous sa coupelle et recommencer le jeu avec cet enfant-là et continuer sur le fils en question ou la fille en question qui est père ou mère de cet enfant. Donc si vous voulez ça devient vraiment quelque chose, l'emprise se répercute au niveau transgénérationnel et donc ce qui est important c'est de prendre conscience dans quelle situation je me trouve. Si j'ai manipulé l'autre ce n'est pas de ma faute vraiment, c'est aussi du fait d'avoir eu un parent pervers narcissique ou perverse narcissique. Ça veut pas dire que je suis pervers narcissique, ça veut dire que je suis manipulateur et que peut-être ma relation à l'autre n'est pas saine. Donc je soigne ça en soignant d'abord ma relation à moi, en m'estimant moi tout seul, en étant autonome moi tout seul et en ne cherchant plus à être pris en charge ou à prendre en charge quelqu'un, donc surtout plus rentrer dans le triangle de Cartman, donc ne plus rentrer dans aucune des positions, ni sauveur, ni victime, ni bourreau. Et à ce moment-là, vous avez une position normale. Si vous allez aider quelqu'un, c'est parce qu'il y a une demande. Donc là, je ne suis pas sauveur puisque je ne laisse pas l'autre dans une position de faiblesse. Je lui donne des outils pour qu'il s'aide lui-même. Donc le but c'est de s'aider soi-même, être vraiment soi, autonome soi, et aussi parfois mettre ces parents-là à distance, souvent c'est nécessaire, au moins psychologiquement si ça ne se fait pas physiquement, et c'est ce qu'on appelle la contre-manipulation. Donc attention que la contre-manipulation, c'est pas agresser le pervers narcissique, hein, c'est le mettre à distance. Donc quand effectivement on reste emprisonné dans ce schéma de je continue de manipuler l'autre, je ne prends pas ma vie en main, j'essaye de me soumettre au désir de papa-maman, j'essaye en fait de me soumettre au désir éventuellement d'un nouveau conjoint-conjointe, d'un ami, etc. Et bien en fait on n'est pas adulte, on n'est pas autonome, et c'est bien la difficulté de l'enfant qui a été en lien avec un pervers narcissique, c'est de devenir autonome, de façon aussi à se déculpabiliser en se disant ok, même si j'ai manipulé des gens dans le passé, ben, je dois me pardonner, pour justement, quand je vais être en relation avec de nouvelles personnes, ne plus manipuler, mais aussi pouvoir me placer d'égal à égal, et donc ne plus moi-même être manipulée. Donc vous devez faire le deuil à ce niveau-là de deux façons possibles, c'est je me respecte, l'autre va me respecter, et je respecte l'autre, et donc ma position est d'égal à égal, et effectivement il faut toujours être vigilant que je ne prenne pas une autre position. Ça prend, il faut du temps.
ça devient une habitude et on va effectivement pouvoir réparer tout ça. Ça s'apprend, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut plusieurs années en tout cas, vraiment de fonctionnement comme ça sain pour se dire ok c'est derrière moi et je vais pouvoir établir des liens beaucoup plus sains. Bien sûr, effectivement, plus on va rester en lien avec un pervers narcissique et plus on risque de reprendre nos anciens fonctionnements. Donc la première chose à faire c'est évidemment découvrir ce dans quoi on est, prendre conscience c'est la première chose, arrêter de vous culpabiliser même si c'est difficile, vouloir réparer en se positionnant plutôt d'égal à égal, mais aussi réparer ce qui est réparable en soi. Donc par rapport à soi, se dire ok, je méritais pas ça non plus, donc je vais me donner une autre chance et je vais donner vraiment qui je suis, m'ouvrir, prendre confiance, savoir identifier mes sentiments, mes émotions qui ont été aussi anesthésiées, donc que j'ai anesthésié pour survivre. Et donc ça veut dire se connaître soi-même, faire tout un développement personnel, faire un travail psycho aussi très certainement. Donc ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est possible. Et surtout aussi, je vais pas non plus aller prendre un petit oiseau à aider parce que comme j'ai pas réussi à réparer maman ou papa, j'ai tendance du coup à essayer de réparer éventuellement quelqu'un qui ressemblerait à maman ou papa parce que c'est comme ça que je vais me sentir plus que la situation. Donc ça, surtout arrêter avec ce type de fonctionnement là et commencer à explorer d'autres types de fonctionnement d'égal à égal et au fur et à mesure s'habituer à ça. Donc il doit détecter avant de commencer une relation, est-ce que je suis en position de victime, de bourreau ou pas, est-ce que je me positionne d'égal à égal ou pas, est-ce que je refuse éventuellement les challenges de la séduction parce qu'alors j'ai l'impression de manipuler, est-ce que c'est une manipulation saine ou pas, est-ce que la situation l'exige ou pas. Quand vous êtes dans une relation par rapport au travail, ben forcément il y a des grades, donc est-ce que ces grades là vous font peur, est-ce que vous avez peur vous d'être autoritaire ou peur de vous positionner au-dessus de l'autre. Donc en fait être chef c'est plutôt aider les autres, c'est plutôt aussi être bienveillant, et donc si vous apprenez à être bienveillant avec vous-même, vous allez apprendre à être bienveillant aussi avec les autres. Donc ça veut dire éventuellement pouvoir aussi accepter certains postes que vous n'auriez pas pu accepter avant. Est-ce que vous sacrifiez ou pas? Donc tout ça ce sont des questions à se poser et à se poser plusieurs fois en fonction de sa situation parce qu'on peut revenir évidemment dans quelque chose qu'on a connu au niveau familial parce que ça a duré des années aussi, donc forcément vous allez être attiré par des choses peut-être malsaines. Donc vous savez que vous avez ce risque de vous repositionner comme ça face à des pervers narcissiques ou bien de manipuler un petit peu par peur. Donc regardez un petit peu ce que vous êtes en train de faire, il faut s'analyser énormément pour que justement ça soit plutôt bien, que effectivement vous puissiez commencer à vivre des relations beaucoup plus vraies et ne pas aussi faire tout porter par l'autre parce que ça c'est le risque également. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me reposer des questions par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo. Comme ça, je pourrai explorer ça dans d'autres vidéos justement. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. Ciao, bye bye!